Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Il y en a beaucoup de questions très intéressantes, alors restez avec nous. Si vous voulez savoir plein de bonnes choses sur la santé, n'hésitez pas. Alors avec Carolina, expert en nutrition et enseignante en alimentation vivante, pour tous ceux qui veulent apprendre comment utiliser les aliments pour améliorer notre santé. Alors aujourd'hui, vos questions. J'ai noté ce que vous avez posté dans les commentaires de notre dernière vidéo. Que faut-il comprendre des crampes? S'agit-il d'un signe de déshydratation? Cela m'arrive fréquemment les nuits, dans les cuisses et les pieds après avoir mangé des dattes. Faut-il compenser avec plus d'aliments hydratants ou de l'eau? Alors, il y a un drôle de lien entre les dattes et les crampes, mais normalement les crampes sont causées plutôt par virus que la déshydratation. Alors, ce qui peut faire les dattes, c'est qu'elles sont très détoxifiantes pour les bactéries qui peuvent également attaquer le système nerveux d'où viennent les crampes. Donc, ça sera plutôt vers ce sens-là. Mais hydratation peut y faire le rôle, mais l'hydratation, elle devrait être pareille tous les jours. Essayez plutôt de trouver des dattes fraîches. Quelle différence entre le jus d'herbe d'orge frais via l'extracteur et celui en poudre? Alors, celui en poudre, il est beaucoup plus concentré. Et jus d'herbe d'orge à boire n'est pas extraordinaire, mais si vous pouvez faire jus d'herbe d'orge frais, c'est très bien aussi. Les résultats obtenus, je trouve, sont plus puissants avec la poudre parce que nous arrivons à en consommer plus. Après, est-ce qu'il faut en consommer en continu? Ça dépend de votre mode de vie et de votre état de santé. Si vous avez une excellente santé et aucun symptôme, pourquoi pas, vous pouvez peut-être arrêter. Mais il ne faut pas oublier que le jus d'herbe d'orge fait partie des aliments qui éliminent les métaux lourds et ça aide énormément. Quels sont les aliments qui favorisent l'effort musculaire pour le sport et prévenir les déchirures, élongations? Que manger? Alors, d'abord, cette question-là. Donc, pour le sport, il faut apporter beaucoup d'hydratation, glucose et sels minéraux. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de bonnes sources de sucre comme les pommes de terre, les tubercules. Vous avez besoin de beaucoup de calories. Ce n'est pas la protéine et le gras qui font pousser les muscles, c'est le mouvement et les carbohydrates. Et ça, il faut vraiment bien comprendre. Mais aussi pour avoir des muscles en forme et ne pas souffrir de crampes, par exemple, vous avez besoin de sels minéraux. Et là, les verdures, le jus de céleri, l'eau de coco, le jus d'herbe d'orge est très bénéfique. Jus vert également. Un excellent moyen de se réhydrater après le sport est par exemple de boire un smoothie de banane avec l'eau de coco, de boire l'eau de coco, d'accord, de consommer des fruits, de manger des dattes et boire de l'eau de coco. Et vous pouvez ajouter dans l'eau de coco jus d'herbe d'orge justement. Mais également, par exemple, de mixer banane, l'eau de coco et les épinards. Vous avez une très bonne source de minéraux aussi. Donc, des préparations comme ça nous aident à consommer suffisamment de sels minéraux, de hydratation, d'accord? Et l'eau de coco est extrêmement hydratant pour les sportifs aussi et apporte tous les électrolytes, ainsi que vous avez besoin de beaucoup de glucose comme banane et sels minéraux qui viendront de l'eau de coco, mais également par exemple de jus d'herbe d'orge ou de feuilles d'épinards. Ah oui, et il faut éviter les protéines animales et tout aliment qui est acidifiant. D'accord? Que manger? Auriez-vous des conseils d'organisation alimentaire pour les séjours parfois longs dans la région, pays, circonstances où les aliments frais ne sont pas faciles à trouver? Alors, l'lyophilisé aide beaucoup. Les fruits séchés, mais nous n'allons jamais nous sentir super bien lorsque nous n'avons pas d'aliments frais. Ou bien encore pour des randonnées de plusieurs jours où il est difficile de porter l'alimentation crue,
de l'ensemble de la période. Alors, en cuit, vous pouvez aussi préparer des choses qui sont nourrissantes. Vous avez des aliments déshydratés mais lyophilisés. Regardez aussi Coroshop, les fruits et légumes lyophilisés. Vous pouvez préparer pas mal de choses à partir de là. Si c'est vraiment des moments difficiles, il suffit juste d'ajouter de l'eau. Mais évidemment, fruits séchés peuvent aider beaucoup, comme les dattes, les concombres, etc. Auriez-vous connaissance d'aliments qui favorisent la bonne santé de la peau, absence de boutons? Comme déjà plus de produits animaux transformés, l'huile et oléagineux depuis longtemps. Alors, ça dépend de boutons, d'accord, mais s'il y a les boutons, c'est souvent lié au streptocoque dans l'intestin. Donc, il y aura peut-être aussi, et dans ces cas-là, déjà beaucoup dans le système lymphatique. Alors, il y a probablement aussi des soucis digestifs ou peut-être des glaires ou des mucosités qui peuvent nous montrer la présence de streptocoque, mais il peut y avoir d'autres boutons. Donc, il faudrait en discuter. Quels sont les aliments qui soignent un état nerveux? J'ai déjà fait une vidéo, donc regardez bien sur YouTube, stress. Je crois que le titre était les aliments qui combattent le stress ou qui aident à passer les moments difficiles. Donc regardez, mais il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo avec des aliments qui aident au niveau du stress, mais ça sera un peu la même chose qui soutient le système nerveux, les surrénales, le cerveau, le calme intérieur. Vous avez des bananes, beaucoup de feuilles vertes, la papaye est excellente. Les pommes de terre patates douces aident aussi beaucoup. La patate douce est particulièrement efficace pour le surrénal et le stress, les chocs de traumatisme. Nous utilisons parfois aussi des aliments cuits, donc patates douces cuites, que ça soit très clair. Aide beaucoup pour les états de stress. L'avocat aussi en quantité modérée, non pas plus que la moitié par jour par exemple, peut aider. C'est un aliment extrêmement apaisant et réconfortant. Quel genre de protéines mangez-vous? Par quoi remplacez-vous le poisson? J'avoue que j'ai de la peine à stopper. Alors, protéines, regardez, on a fait plein de vidéos. J'enseigne ça tout au début de la formation. La protéine est contenue dans chaque aliment que vous consommez. Il est impossible de manquer de protéines, donc il n'y a pas besoin de la remplacer. Mais si vous voulez augmenter la quantité de protéines pour X raisons, mais qui n'est absolument pas nécessaire dans votre alimentation, utilisez les feuilles vertes de préférence. Ensuite, vous avez aussi les pommes de terre qui contiennent beaucoup de protéines avec sa peau. Vous avez la spiruline, vous avez les lentilles, les haricots qui sont bourrés de protéines, beaucoup plus que ce qu'il nous en faut. Mais surtout et avant tout, les feuilles vertes et les légumes contiennent beaucoup de protéines. Et si vous consommez 500 grammes de feuilles vertes par jour, je vous assure, vous avez beaucoup plus de protéines que ce qu'il vous faut avec les fruits. Alors, de nouvelles vies au Costa Rica. Ah oui, et si vous voulez du poisson, probablement vous manquez aussi de calories. Donc, les protéines viennent avec une suffisance de calories. Donc, regardez ça. Alors, notre nouvelle vie au Costa Rica, ce n'est pas un pays de rêve, comme beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup d'adaptations à faire, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre. Mais en tout, bon, après, ça dépend de l'endroit, ça dépend de si vous venez pour un certain temps, vous voulez vous y installer. C'est les différentes choses. Alors, conseil à ceux qui voudraient quitter la France, à faire beaucoup de recherches avant que vous le fassiez. Venir pour les vacances si vous le pouvez. Nous n'avons pas eu cette possibilité. Et surtout s'informer bien sur le pays dans lequel vous souhaitez aller et prendre contact avec des gens qui y vivent déjà. Pourriez-vous nous parler de comment éliminer les séquelles dues au Covid, s'il vous plaît? Alors, il faut savoir que c'est un virus qui n'est pas très dangereux en soi, mais qui fait ressurgir surtout, donc baisser votre système immunitaire et fait pousser, parce que le système immunitaire s'affaiblit, les autres bestioles que vous avez à l'intérieur de vous. Et selon les symptômes, nous appliquons d'autres méthodes.
Donc, c'est les symptômes que vous vivez au quotidien qui vont nous aider à savoir ce qui se passe exactement dans votre corps. Mais la cause principale, ce n'est pas ça. La cause principale, c'est ce que vous avez eu déjà dans votre corps et qu'au moment de cette attaque et faiblesse de votre système immunitaire et de votre corps, autre chose a pris la place. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faudrait que je sache ce qui se passe. Il faudrait consulter avec un de nos thérapeutes ou moi, mais je le fais très rarement. Je souhaiterais prendre connaissance de ton avis des effets du gingembre. Est-ce que tu le préconises? Absolument. Gingembre est un excellent, c'est une plante excellente pour la digestion, pour le surrénal, pour le foie, pour beaucoup de choses dans le corps et aussi pour les états nerveux. Il permet de diminuer les spasmes des systèmes nerveux et des différents organes. Est-ce qu'on doit se supplémenter en oméga 3 de chez Vimergy, vegan, EPA, DHA? Alors, il y a des cas où effectivement la supplémentation est recommandée, surtout par exemple chez les femmes enceintes, dans EPA, DHA, ça booste et ça peut aider, ce qui n'est pas absolument nécessaire. Mais alors, est-ce qu'il faut se supplémenter? Non, mais on peut se supplémenter, ça va beaucoup aider. Pourriez-vous faire, et si vous ne voulez pas vous supplémenter en EPA, DHA, consommer beaucoup de feuilles vertes parce que les acides gras d'oméga 3 sont dans les verdures. Pourriez-vous faire une vidéo sur la perte d'appétit? Alors, la perte d'appétit, elle est liée à un état viral assez important dans le corps et le foie qui a beaucoup du mal à accepter la nourriture et à faire sorte que les choses circulent. Je ne mange pas grand-chose et je suis déjà maigre. Alors, il faut travailler aussi sur dégraisser le corps. Donc, aider le foie et baisser la quantité de virus. Travailler sur votre alimentation. Je ne peux pas dire plus, je ne sais pas ce que vous mangez. Doit-on prendre le jus d'herbe d'orge en continu pour que cela fasse effet? Oui. Pour reminéraliser le corps, vous avez besoin de quelques années. Alors, je pense que oui. Quelle centrifugeuse me conseillez-vous? Car j'avais cru bien faire en achetant un extracteur de jus. Je ne comprends pas trop la question. L'extracteur de jus, c'est une excellente chose, donc je ne comprends pas ce qui devrait être mauvais là-dedans. Mais pour une centrifugeuse, vous pouvez utiliser peut-être que votre extracteur n'est pas de qualité, tout simplement, hein, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment, on ne pouvait pas faire grand-chose avec, c'est des jouets pour ma fille. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour la centrifugeuse, moi, j'ai beaucoup aimé Philips Quick Clean. Voilà, ce n'est pas des appareils qui vont durer 20 ans, mais ça marche très bien. Sinon, il y a Omega aussi qui fait une centrifugeuse. Pourquoi avec certains légumes crus, certaines personnes ont le ventre qui gonfle et ont beaucoup de gaz? Alors, ça dépend ce qu'ils mangent, mais les légumes nettoient l'intestin et surtout les ballonnements, les gonflements sont liés aux bactéries dans l'intestin, à l'alimentation trop grasse et trop protéinée ou au foie qui est très stagnant et chargé et il faudrait le nettoyer. Ou tous les trois. Mais ce n'est pas les crudités qui causent les gaz en soi. Si votre corps est en parfaite santé, il n'y aura aucun gaz. J'ai depuis 2 ans le syndrome de Dupuytren. J'utilise quelques huiles essentielles en massage. Je pense que ça aide à la vascularisation. Juste, j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré ces problèmes avec quelqu'un. Les conseils naturels ne sont pas nombreux sur la toile. Je ne veux pas passer par l'opération, mais ça évolue inexorablement. Alors, il faudrait voir ce qui se passe d'autre au niveau des symptômes. Ça peut nous indiquer un état viral ou de grande charge de métaux lourds. Et il y aura des choses à faire en fonction, mais il faudra discuter. C'est un syndrome très rare, mais il y a toujours un moyen de guérir les choses. Lorsque je bois des jus de légumes, je les digère très vite et toujours sous forme de diarrhée. Je trouve ça bizarre. Ce n'est pas bizarre. Alors, ça dépend de la quantité de ce qu'il y a dans le jus de légumes, mais les jus sont très détoxifiants. Donc, si vous avez des choses dans l'intestin, il est possible que ça sorte sous forme de diarrhée, surtout si c'est beaucoup de bactéries. Est-ce que je dois les arrêter? Non.
sauf si c'est très handicapant pour vous, mais ce que vous pouvez faire, c'est diminuer les quantités. Et moi, j'aurais introduit jus de céleri à ventre vide matin pour travailler sur votre flore intestinale et sur votre digestion. La raison pour laquelle je ne recommande pas l'eau de mer de Quinton, c'est parce que c'est très riche en sel. Je recommande des algues qui sont les sels minéraux beaucoup plus assimilables. Et j'ai consulté beaucoup de professionnels aux États-Unis en question de l'eau de mer de Quinton et ça a été fortement déconseillé. Voilà. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Non, mais il y a beaucoup d'exemples aussi des gens beaucoup d'aberrations là-dessus. Ni les personnes dans l'équipe, si vous voulez, de scientifiques au niveau d'alimentation végétale, ni dans les thérapeutes parmi ceux que Medical Modium, par exemple, a formés, ne sont pas d'accord avec la consommation de l'eau de mer. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu de bons résultats, ni d'amélioration sur ma santé, ni réellement réminéralisation de choses avec l'eau de Quinton. On les a, par exemple, jus d'herbe d'orge a fonctionné beaucoup mieux pour moi que l'eau de Quinton. Et quand je parle de quelque chose, c'est que j'ai énormément de choses vérifiées et testées sur moi-même. J'espère que ça aide. Alors, si ça vous plaît cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez apprendre beaucoup plus et rejoindre la formation ou notre programme Transformation, on fait les grandes sessions questions-réponses et vous pouvez tout apprendre et poser toutes sortes de questions. N'hésitez pas à me contacter personnellement par mail sur le site Alchimie d'éveil, page contact, et nous allons voir ce que nous pouvons faire ensemble pour vous. Les places sont limitées, je ne prends pas beaucoup de personnes, je prends uniquement ceux qui veulent vraiment apprendre sur la santé. Ensuite, si vous souhaitez consultation, il y a toute une équipe de nos thérapeutes. Il y a le groupe Telegram, vous avez le lien en bas, que vous pouvez rejoindre. Il y a plein de nos thérapeutes qui sont sur ce groupe qui aident et que vous pouvez contacter et que vous pouvez joindre. Vous pouvez toujours poser la question. Et pour plan de consultation avec moi, c'est très rare, ça arrive, mais ce n'est pas souvent. Alors, à très bientôt sur notre chaîne. Partagez. N'hésitez pas à me dire si cette session vous a plu et de quel sujet par la suite vous souhaiteriez parler. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil pour votre santé et votre apprentissage pour devenir expert en alimentation. À très bientôt.